Bonjour aimables téléspectateurs de SAT TV, bienvenue à tous et à toutes dans l'émission À mon tour de parler. Cette émission qui s'intéresse à tous les sujets, que ce soit la politique, l'économie, le sport et même la culture. Dans ce numéro, nous recevons la Miss Soma International. Elle est également la Miss Top Africa. Elle est aussi la présidente de l'organisation Bollywood, ce qui nous concerne d'ailleurs dans cette émission parce que vous le savez comme moi, la dépigmentation est devenue une pratique récurrente en Guinée. Donc il faut surtout beaucoup plus encourager les gens qui luttent contre cette pratique. Elle est avec nous dans cette émission. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, aimables téléspectateurs de SAT TV, comme je le disais à l'entame, nous sommes avec la présidente de Volucode. Elle s'appelle Alimatou Diallo. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Sarah. J'espère que ça va. Oui, ça va très bien. Dieu merci. Vous préférez la présidente ou bien Miss? Je préfère la présidente. Pourquoi? Parce qu'à me voir déjà, on sait que je suis une Miss et plus accentuer ce qu'on doit faire aujourd'hui. Sur mon mandat de présidente parce qu'il va finir. Alors, votre organisation lutte contre la dépigmentation en Guinée et on peut savoir quelle lecture vous faites par rapport à cette pratique en Guinée? Surtout, la dépigmentation, elle est très fréquente maintenant. Ici aussi, même si nous ne sommes pas le premier pays en Afrique, mais on est très proche des 5 premiers. Donc je dirais que c'est pas chose facile parce que ça nous complique parce que le plus souvent c'est pas facile d'aborder ces personnes qui se dépigmentent. Il faut surtout pas les brusquer, leur demander d'arrêter la pratique. C'est pas comme ça que nous menons le combat. Avant tout d'abord, nous encourageons les personnes qui ont accepté de garder leur teint naturel à travers la page Facebook, Instagram et Twitter. On essaye de promouvoir la beauté naturelle, faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas mieux que le naturel. Vous savez, c'est pas tout le monde qui se lance dans la dépigmentation en chassant, oui, quand j'utilise tel produit, je vais me dépigmenter. Il y a d'autres qui le font juste parce que sa copine a utilisé telle huile. L'intéressé ne sait pas quand j'utilise, ça aura un impact sur ma peau, sur mon corps. Et comment vous faites pour vraiment faire comprendre à ces personnes que la dépigmentation a vraiment une conséquence? Exactement, c'est par manque d'information et aussi l'influence des médias, des stars que les gens voient à la télé. Donc, ils ont l'impression que quand on est clair ou quand on a une peau claire, qu'on est belle. Or que c'est tout à fait faux. Parce que je suis une preuve vivante et la Miss Univers de cette année en est une autre. Que la beauté, elle est plurielle, elle n'est pas que peau, elle n'est pas que la couleur que nous avons. C'est aussi l'intellect, c'est aussi, ça inculque, c'est un tas de choses, la beauté. Parce que si une femme noire avec des cheveux crépus sont élues devant vraiment plus d'une dizaine de pays, c'est que la beauté, c'est pas la peau. C'est clair. Je suis... la Miss Univers, c'est vu de partout. Je suis élue devant 17 pays qui ne sont pas africains. Parlons-nous un peu même de l'élection là. Comment c'était? Voilà, Miss Summer, c'est une organisation qui est à sa 15e édition. J'ai participé à la 15e édition de Miss Summer en 2019. Mais c'est vraiment une compétition qui est vraiment riche en activité, en beaucoup de choses, et c'est pas comme ce que j'avais l'habitude de voir ou l'habitude de vivre avec les précédentes élections de beauté. C'est tout autre chose, c'est une aventure et que j'avais même pas envie de... Félicitations, tu as envoyé la couronne quand même en Guinée, hein? Oui, j'ai envoyé et puis ça m'étonne pas assez parce que j'étais très investie, motivée. Pour peut-être
défendre le pays, le tricolore, c'est pas donner à n'importe qui d'aller représenter son pays quand même. C'est une très grande fierté et j'en suis très contente. Et je remercie Madame la directrice de Conakry Fashion de m'avoir fait profiter de cette opportunité. Et je dirais que ces jeunes filles, pour revenir à la question dont tu viens de poser, que vraiment il faut vraiment pas suivre ce que les gens nous demandent de faire. Il faut accepter ce qu'on est. Il ne faut pas se lancer à utiliser des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, surtout les produits qu'on a sur le marché, qui contiennent des corticoïdes, qui contiennent de l'hydroquinone, qui contiennent de la mercure, qui sont des produits qui sont des contenants très toxiques, qui peuvent donner l'hypertension, qui peuvent engendrer le diabète, qui peut nous donner des cancers de peau, l'infertilité même chez les jeunes femmes que nous sommes. Donc c'est en quelque sorte lancer un appel aussi à l'État pour qu'il nous ratifie des textes qui vont interdire les produits éclaircissants avec des contenants nuisibles sur le marché. Aimables téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans l'émission À mon tour de parler et nous sommes avec la présidente Alimatou Diallo et je vous rappelle aussi que nous sommes reçus par le restaurant Rosaki situé à Lambagné. Nous remercions la directrice de ce restaurant qui nous a reçus. On n'a rien payé, hein, ça a été gratos pour nous. Donc, si la directrice nous suit sur SAT TV, merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, revenons à nos moutons. Parlons un peu de cette organisation. Nous savons que ce n'est pas seulement la dépigmentation. J'ai entendu quelque part aussi que ça concerne les personnes atteintes de l'albinisme. Alors, parlez-nous un peu de ces cas, spécialement en Guinée. À travers les albinos, nous sensibilisons les personnes dépigmentées parce que vous savez que ces personnes albinos, il manque de mélanine, ce que les personnes qui se dépigmentent essayent d'enlever sur leur peau. Et c'est pour leur faire comprendre en quelque sorte aussi qu'il y a quelque part des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas ce que vous enlevez. Donc surtout, défendre aussi ces albinos contre les discriminations, les aider mieux à s'insérer dans notre société qui n'est pas très facile dans tous les domaines. Surtout même l'insertion sociale, c'est pas facile. Nous avons des enfants qui sont dans la rue, qui sont rejetés. Je ne sais pas si c'est la faute aux parents ou bien si c'est l'État qui doit leur prendre en charge. C'est d'abord l'État. Non, je dirais que c'est pas l'État, pardon. C'est d'abord une faute des parents, parce que vous savez que si vous mettez un enfant au monde, vous avez une grande responsabilité d'éduquer cette personne. Et ces enfants albinos, je pense qu'ils leur envoient dans des choses qu'ils ne méritent pas, rester dans la rue. Ils peuvent bien faire des choses qui peuvent les apporter mieux que ce qu'ils gagnent dans la rue, par exemple. Comme l'indique d'ailleurs ce thème de cette année, Faites pour briller. C'est pour mettre en lumière les personnes albinos en milieu professionnel. Parlez-nous un peu de la journée des albinos. Voilà, c'est le 13 juin, pour toutes ces personnes qui ne savaient pas, le 13 juin depuis 2014 est dédié aux albinos, c'est la journée internationale. Donc nous prévoyons faire une activité de don. Donc, même actuellement, nous sommes dans des collectes de fonds, d'arrêts alimentaires, bon, tout ce que vous pouvez offrir, hein, en quelque sorte. On n'a pas de choix. Le fonds, il vient d'où? Le fonds, il vient des personnes de bonne volonté, vous et moi et une autre personne, par exemple. On a un numéro Orange Money, on a un numéro qui est disponible, le numéro de l'ONG, bien sûr, qui nous sert d'intermédiaire avec les personnes de bonne volonté qui nous aident à obtenir ce qu'on est en train de collecter. Des masques. Ça serait comment les critères? Vous partez dans les rues prendre les gens ou bien il y a une organisation aussi des personnes atteintes d'albinisme? Ils sont contactés ou bien comment vous faites? Alors cette année, ce sera très différent parce que l'année passée, c'était une activité
pour sensibiliser les personnes que nous sommes, comment se comporter vis-à-vis des albinos et aussi aller dans la rue. Mais cette année, on a changé on a une autre alternative, partir rencontrer. Par exemple, on est en pleine crise sanitaire, on ne peut pas se permettre de faire une chose comme ça, regrouper les gens, mais plutôt contacter des associations comme nos partenaires il y a l'Union du bien-être des albinos, il y a d'autres aussi partenaires qu'on a, qui sont des associations albinos qu'on a eu à contacter. Donc quand on finira de collecter ce qu'on est en train de collecter, on ira et puis on va recenser, c'est déjà recensé, c'est les personnes qui vont bénéficier dans des différentes associations. Et moi, je veux bien savoir, est-ce que l'organisation est contactée ou bien ça ne fait pas partir, hein? L'organisation est contactée au préalable pour savoir il y a combien de personnes qui pourront bénéficier chez eux, parce qu'on a des choses qui sont bien définies. Si par exemple on collecte des crèmes solaires, tous les albinos peuvent en bénéficier, mais si on collecte par exemple des serviettes hygiéniques, c'est destiné aux filles. Donc il faut faire un sondage au préalable, cibler les personnes, avoir des personnes bénéficiaires à l'avance. Volucode, une organisation qui lutte contre la dépigmentation en Guinée. Est-ce que, Madame la Présidente, vous avez pensé à un sondage, par exemple, des filles qui sont dépigmentées en Guinée ou bien, par exemple, un quartier? On n'a pas carrément fait les statistiques à ce niveau, mais nous avons des vues sur la chose, parce que je dirais qu'actuellement c'est très répandu à Conakry, les personnes qui utilisent les produits éclaircissants. C'est pas seulement sauf les filles, même les garçons. Oui, sauf que les degrés ils diffèrent. Okay. Parce que vous savez, il y a un niveau A, B, C, vous comprenez, il y a des degrés qui diffèrent. Par exemple, il y a une fille qui a commencé à se dépigmenter pendant une année. Cette personne est très différente d'une femme de 50, 60 ans qui a commencé à se dépigmenter depuis 10, 20 ans. Pour dire que vraiment, on peut estimer 2 sur 5 sont dépigmentés. Parce que même à voir sur la route, quand vous sortez par exemple, si vous rencontrez 4 femmes ou 5 personnes, vous verrez qu'il y a forcément 2 personnes qui sont la plupart dans l'utilisation des produits. Miss Sommet International, là, vous savez, il y a d'autres pays, je ne connais pas la situation de la Guinée actuelle, mais il y a d'autres pays où les femmes sont sorties pour faire peut-être des plaidoyers à travers le gouvernement pour lutter contre la dépigmentation. Genre, par exemple, impliquer le pouvoir dans cette lutte. Est-ce que vous avez aussi pensé à ces stratégies? Parce que ça va aller beaucoup plus si l'État, le gouvernement aussi s'impliquait beaucoup plus. Oui, c'est une démarche qu'on a envisagée. Par exemple, moi, à mon retour des Philippines, quand j'ai gagné la couronne, je suis venue, je suis allée la présenter à l'Assemblée. J'ai rencontré, par exemple, des députés, mais qui m'ont dit que c'est bien. C'est une chose qui est prévisible, mais pour le moment, vu qu'on n'a pas d'assemblée, vu qu'on n'a pas de députés, donc il faut attendre qu'il y ait une assemblée qui est mise en place et puis après suivre une procédure, par exemple envoyer une demande, faire la démarche, et ça pourrait être un combat peut-être un jour ou une loi ratifiée. C'est d'ailleurs mon souhait. Volucode également a organisé un rassemblement, c'était 2 février dernier, pour dire non à la dépigmentation et aussi s'approcher et écouter les personnes qui sont dépigmentées. Alors Madame la Présidente, nous sommes à la fin de l'émission. Un mot pour ces filles qui se dépigmentent, bon, pas seulement les filles, hein, ces personnes qui se dépigmentent. Et surtout, nous sommes au mois de l'enfant. Alors, une pensée à ces enfants. Oui, une pensée aux enfants qui sont surtout dans les orphelinats. Ça me donne même d'ailleurs la chair de poule. Des personnes qui n'ont pas eu la chance de grandir dans leur famille biologique. Et ces enfants albinos qui sont dans la rue. Et je pourrais que dire que c'est vraiment pas leur... ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un futur.
c'est de prendre leur destin en main, accepter de faire le sérieux et être bien éduqués pour être quelqu'un demain. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont dans des orphelinats qu'ils n'ont pas la chance de voir leurs parents biologiques ou qu'ils sont dans la rue qu'ils ne peuvent pas être des personnalités demain. C'est pourquoi j'invite à tous les parents d'accepter d'envoyer les enfants à l'école, surtout les jeunes filles, parce que je suis une féministe assumée. Et j'aimerais vraiment voir un jour en Guinée de responsables femmes, bien sûr, la première responsable du pays, Inch'Allah, et occuper plus de postes de responsabilité, pas que rester dans les marchés et qu'être dans des activités plus intellectuelles, je vais dire. Alors, les personnes qui se dépigmentent. Les personnes qui se dépigmentent, je dirais tout simplement qu'il faut revenir au naturel, avoir confiance en soi, parce que la dépigmentation part d'un manque de confiance. C'est être complexé, se dépigmenter. C'est vraiment renier ses origines, se dépigmenter. C'est ne pas être fier de ce qu'on est, se dépigmenter. Donc à ces milliers de téléspectateurs de SATV, si vous nous regardez, restez naturel, vous êtes belle, naturelle qu'artificielle. Séduire, oui, se détruire, non. Restez naturel car vous êtes belle et vous êtes jolie comme ça. Oui. Ce qui reste clair, nous on va rester naturel. Oui. Alors merci à la présidente de Volucode qui a accepté d'être sur le plateau de SATV. Je vous rappelle que c'était dans votre émission À mon tour de parler et nous avons été reçus par Rosaki 224. Ce restaurant est situé à Lambagny. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se reprend dans un autre numéro. En attendant, respectons les gestes barrières, lavons-nous régulièrement les mains et surtout sortons avec nos bavettes. J'espère qu'on sera épargné de cette pandémie. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi.